Depuis lundi, c'est la semaine du goût et vos enfants sont sans doute rentrés cette semaine à la maison en vous disant avoir goûté à l'école ou chez un restaurateur ou un charcutier ces fameux plats qu'ils refusent de voir dans leur assiette à la maison. Alors, c'est à cela évidemment que sert la semaine du goût, aiguiser nos papilles et en même temps notre curiosité. Et justement, puisque vous êtes sans doute à table, moi je vous propose maintenant de goûter des plats à base de fleurs. J'ai bien dit à base de fleurs. Et c'est Stéphanie Andrieux, bonjour. Bonjour. Qui est restauratrice à Terrasson en Dordogne, à quelques kilomètres de Brive, qui est là avec nous pour nous convaincre que ces fleurs que vous avez apportées, on peut les manger? On peut les manger, effectivement. Donc là, je vous ai fait un petit assortiment de fleurs de jardin. Il faut être très prudent puisque toutes les fleurs ne sont pas comestibles. C'est un petit peu comme une cueillette de champignons, la cueillette des fleurs. Donc là, vous avez quelques capucines, orchidées, pensées, bleuets, dahlias. D'accord. Alors comment on cuisine les fleurs? Alors, comment on les cuisine? C'est assez simple. En fait, il s'agit de faire ressortir le goût et les arômes des fleurs. Donc, pour cela, il y a plusieurs possibilités, mais les plus répandues, ce sont en fait d'infuser les fleurs ou de faire des décoctions de fleurs. C'est-à-dire qu'on les fait alors, bouillir? Bouillir et infuser. D'accord. Et alors, après, on les sert en accompagnement, en plat principal, en sauce? Comment vous faites? Alors, plutôt en accompagnement. Puisque pour ma part, j'utilise surtout les fleurs en agrément de produits du terroir. La fleur a un côté très esthétique dans l'assiette, mais on retrouve aussi des saveurs très particulières. On vous voit en pleine cueillette, vous faites votre marché. Ça, oui. c'est pendant l'été, puisque votre restaurant est forcément un restaurant de saison. Voilà. Puisque en plein hiver, il n'y a pas de fleurs, donc on vous voit mal cuisiner quand il n'y a plus de fleurs dans les jardins. Et donc là, vous êtes dans votre restaurant. Et comment les clients accueillent ces plats un peu inhabituels? La plupart sont surpris parce qu'en fait, les fleurs, on a plutôt l'habitude de les voir dans des bouquets ou dans un jardin. Dans l'assiette, c'est une autre histoire. Mais dans l'ensemble, très agréablement surpris. Alors, est-ce que les enfants, lorsqu'ils viennent dans votre restaurant, mangent aussi des fleurs? Oui, bien sûr. Et tout le but, en fait, c'est de sensibiliser les enfants à de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts, de nouvelles textures. Et est-ce que ça coûte cher? Parce que les fleurs, quand on en offre, c'est en général assez peu bon marché. Alors, à cuisiner? Alors à cuisiner, en fait, il faut déjà trouver des fleurs de jardin non traitées, ça c'est très très important, sans fongicides, sans insecticides. Donc en fait, tout bon jardinier peut se servir des fleurs de son jardin, encore une fois, à condition qu'elles ne soient pas traitées. Et est-ce que vous avez imaginé, alors rappelons que vous êtes juste à l'entrée du parc des Jardins de l'Imaginaire à Terrasson, qui est un endroit très visité où justement les fleurs et les plantes en général sont mises en valeur. Est-ce que vous avez imaginé exporter un petit peu votre originalité sous forme de livres de recettes? Est-ce qu'on peut d'une manière ou d'une autre s'essayer à la maison à cuisiner comme vous les fleurs? Alors oui, un des objectifs que j'ai, c'est peut-être de sensibiliser par la formation, au travers de la formation ou au travers d'implication dans les milieux scolaires. Et puis le livre viendra peut-être par la suite. En tous les cas, merci d'avoir donc aiguisé, comme je le disais, notre curiosité et nos papilles. Et puis pour tous ceux qui nous regardent, qui est à table, peut-être que vous allez regarder désormais votre jardin d'une autre manière, en sachant que vous pouvez cuisiner les fleurs. Merci d'être venu de Terrasson, donc en Dordogne. C'est juste à quelques kilomètres de Brive.